La Ville de Montréal lance un avertissement à Uber. Yves, la multinationale, a déployé dans les derniers jours son nouveau service de vélo électrique libre-service. Et là, la Ville estime qu'il y a trop de laisser-aller dans l'entreprise et de la part des utilisateurs également. Il pourrait même y avoir des amendes. Oui, on est devant l'Hôtel de Ville de Montréal. Il y a Eric Allen Caldwell, qui est responsable de la mobilité au comité exécutif, qui vient de lancer cet avertissement à la multinationale. Jean-François, je vais vous montrer d'abord l'image en direct. Voyez ce type d'ancrage installé par la Ville de Montréal. En fait, les vélos d'Uber, les Jump, doivent être ancrés à ce type d'installation-là fournie par la Ville de Montréal, parce que ce sont des vélos à la base sans ancrage. C'est différent d'Uber. On n'utilise pas le même système ni la même technologie. On sait comment fonctionnent les vélos de Bixi, pardon. Alors, ceux de Bixi, on les met dans le système de la borne. Ils sont bien ancrés. Une fois qu'on a terminé la course, on les place à ces endroits. Alors que les vélos d'Uber, les Jump, eux, n'ont pas ce type d'installation. Il faut donc les ancrer ici. Sauf qu'on constate depuis une semaine un certain laisser-aller. Oui, effectivement, il peut y avoir une responsabilité de la part de l'utilisateur, mais selon la Ville de Montréal, la responsabilité ultime revient à Uber. C'est à Uber de s'assurer auprès de ses utilisateurs de bien ancrer ces vélos pour éviter justement qu'on assiste à une espèce de jungle urbaine à Montréal, que ces vélos se retrouvent un peu partout sur le gazon ou sur les trottoirs. Alors, on veut éviter ça et Eric Allen Caldwell a tenu à lancer ce message tantôt à la compagnie. On a un très bon règlement. On veut qu'il soit pleinement appliqué. Comme vous dites, il y a des petites lacunes. Il y a encore un petit niveau de délinquance sur des vélos stationnés là où ils ne devraient pas l'être. La façon dont notre règlement est construit, c'est la responsabilité de l'opérateur de s'assurer du bon déploiement de sa flotte et s'assurer que les utilisateurs stationnent les vélos aux bons endroits. Donc, on fait l'appel à cet opérateur-là ou à d'autres qui seraient tentés de venir, aux citoyens, pour faire une meilleure utilisation de ce service-là, pour respecter la mobilité des autres usagers, l'accessibilité universelle. Donc, oui, on fait cet appel-là au fait que notre règlement, qui est bon, soit mieux respecté. Alors, si Uber ne se conforme pas, Jean-François, il peut y avoir des amendes salées, a indiqué tantôt M. Caldwell. Merci, Yves.